Bonjour à tous. Alors, petit tirage à deux choix concernant les couples yo-yo. Couple yo-yo, je crois qu'on a tous connu ça au moins une fois dans sa vie. On s'aime plus, on se re-aime plus, on se déteste plus. Voilà. Il y a un truc, mais voilà, encore un truc qui bloque. Bon, voilà, on va traiter de ça. En deux tas, vous pouvez choisir le premier, le deuxième ou même les deux. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il y a forcément un message qui va vous parler plus que d'autres. Donc on va traiter les blocages. Hein. Pour chaque tas, on va traiter du blocage concernant cette relation yo-yo, l'évolution, et puis quelques petites cartes conseils. Voilà les amis. Bon, eh ben écoutez, on va commencer par le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? En haut, on a ici les blocages de votre relation. Hein, ce qui empêche que cette relation se stabilise. Ce pourquoi c'est tout le temps du yo-yo. Pourquoi on se dispute, pourquoi on se réconcilie, pourquoi on ne se voit pas pendant un certain temps, etc. etc. Alors ici, oh bah dis donc, pardon. Alors ici, avec ces deux cartes-là, le silence et l'âme, la carte du silence ici, elle parle de calme, hein, de calme. Et dans le sentimental, elle parle d'une difficulté à parler, à communiquer. Hein. Elle veut dire qu'on se pose beaucoup de questions. Vous voyez ici, il y a le sigle de l'eau, donc on est beaucoup dans l'émotionnel. On doute beaucoup. Ça peut même virer à l'obsession, hein, toutes ces questions-là, ces doutes. Ensuite, la carte de l'âme, bon, elle parle hein, d'un esprit spirituel, hein, le côté spiritualité. Ça parle aussi, ici avec les ailes, de prendre son envol, de se libérer. Ici, on demande aussi de prendre du temps, du recul. Donc, en termes de blocage, tout simplement, hein, le manque de communication ici, la peur de se dévoiler, la peur de se lâcher, tout simplement. On n'ose pas dire. On est bloqué. C'est pas qu'on ne peut pas, on ne sait pas. On ne sait pas parler, on ne peut pas, on est bloqué, on veut. Bon, voilà. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Voilà. Il y a un gros blocage ici qui doit remonter avec la carte de l'âme. Ça doit être un blocage émotionnel qui doit remonter de génération en génération. Donc, dans votre couple ici, hein, très clairement, le blocage, c'est le manque de communication, la peur de dire les choses, la peur de se lâcher, la peur de faire confiance. Ça tourne à l'obsession, hein, tous ces questionnements, ces doutes. La peur peut-être même aussi de se lancer, de faire confiance, de se projeter dans l'avenir avec la plénitude et l'ajournement. Ici, moi j'ai l'impression que on est bien. Hein, on est tellement bien, on est bien. Et avec l'ajournement, on a peur de se projeter. On remet à plus tard. Donc, on cogite, on a peur, on doute. On remet toujours au lendemain son propre bonheur. Donc voilà, là ici, clairement le blocage, c'est le manque de communication, le manque de dialogue, se faire des fausses idées et la peur de se projeter tout simplement, la peur de faire confiance, la peur d'être déçu, etc. etc. Donc ça, c'est les blocages. Ensuite, l'évolution. Bon, hein, on voit ici, hein, l'égarement, l'illusion. Donc voilà, on se perd complètement dans les pensées. Ça rejoint un peu ce que je disais ici. Hein. On s'imagine tout et n'importe quoi, on se pose beaucoup trop de questions. Avec l'espoir et la réconciliation, bon, couple yo-yo, hein, voilà. Le silence, on ne communique pas, on s'illusionne par rapport à des fausses idées, peut-être même par rapport à des projets qui ne vont pas se faire parce que l'autre, voilà, est complètement perdu et fait machine arrière. Mais voilà, ici on a clairement l'exemple du yo-yo. On s'éloigne, on se perd et on se réconcilie. On retrouve de l'espoir dans cette réconciliation. On se dit, allez, cette fois-ci, c'est parti, ça va aller mieux. Donc pareil en dessous, hein, on voit l'addiction, l'attachement qu'il y a entre vous deux, quand même, malgré tout. Hein, on voit hein, l'attachement avec la guérison
Donc, vous êtes aimanté, tout simplement. On voit hein, ces moments de pause, ces moments de patience qui entre vous deux, ces moments de break, besoin de faire le point, le besoin de réfléchir. Ici, avec la femme rivale, on peut penser que pendant ces moments de pause, on essaye peut-être de voir quelqu'un d'autre ou de se consoler avec quelqu'un d'autre. Pas forcément aller coucher avec quelqu'un d'autre, hein, mais peut-être se confier. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai cette notion ici, mais on en reviendra après. Donc, on voit très bien hein, cette notion de patience qui est entre vous deux, cette notion de distance, de pause, tout simplement, mais la forte addiction entre vous deux, hein, vous êtes fortement attachés, hein, vous vous faites du bien quand même l'un et l'autre quand vous êtes ensemble, mais il y a ce blocage, là, cette peur de s'engager, ce manque de dialogue. En dessous, pareil, hein, vous regardez, ici, la libération et la tristesse avec la femme. Donc, bon, vous voyez pas, il y a le reflet. N'importe quoi. Voilà, ça vous voyez mieux. Donc ici, pareil, hein, on voit que vous allez... pour certains, il va y avoir... vous allez... Il y a cette notion de se confier à quelqu'un ici, moi j'ai l'impression pour certains. On va se libérer de sa tristesse, de ses peurs, de ses doutes, de ses larmes à une femme, ou c'est vous, hein, en tant que femme ou consultant, qui allez vous libérer, vous confier à quelqu'un. Ou peut-être vous allez vous débloquer de quelque chose, vous débloquer hein, de ces peurs, ici, tout simplement. On voit de toute façon qu'il va y avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va... Vous allez vous délester d'un gros poids ici. Voilà. D'un poids qui vous empêchait d'avancer. Vous ou l'autre personne. Ok ou vous allez le faire tout seul, ou c'est quelqu'un qui va vous y aider. Pareil, en dessous, j'ai cette notion. Hein. Ici, on a un homme, donc un homme, le consultant, ou la consultante, ou l'autre partenaire. En tout cas, on voit qu'ici, on a quelqu'un ici qui va se confier, parce que la bonne dame, ici, c'est... cette dame, elle représente quelqu'un d'âge mûr, hein, une confidente, une amie. C'est aussi une carte très positive, la bonne dame. Hein, ça représente la joie, le bonheur. C'est aussi le côté maternel. Hein. C'est aussi quelqu'un qui nous aide de par son expérience et sa sagesse. Donc j'ai l'impression ici que cette personne, cet homme, ou cette femme, ou l'autre, hein, voilà, va écouter ses émotions, va être protégé, va être guidé et va apporter du changement à cette relation grâce à une amie, quelqu'un qui va l'aider, à qui il va se confier, qui va lui apporter des bons conseils. D'où cette notion hein, de se libérer de quelque chose ici. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme carte conseil? Je bois mon café, excusez-moi. Donc là, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Libération, le changement. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y en a un des deux, peut-être même les deux, hein, qui va faire le gros boulot, qui va débloquer les choses. Celui qui a le blocage va faire la démarche hein, de se libérer, se confier, demander conseil. Ça peut être aussi, ça peut être parce que j'ai la bonne dame et j'ai l'addiction ici, donc ça peut être peut-être même se faire aider par un thérapeute, hein, qui sait. On peut voir, on peut associer toutes les cartes entre elles. Hein. Donc, oui, en se faisant aider, on va comprendre, on va se délester ici du passé et on va pouvoir enfin vivre pleinement cette relation. Qu'est-ce que j'ai? Cette carte-là. Hein, blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Je vous lis le petit texte. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Bon, écoutez, ça rejoint parfaitement hein, ici. Il y a une blessure très profonde. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui remonte très très loin. Ce blocage, là, ce manque de communication,
ce blocage pour se projeter. Donc on va se faire aider ici, hein, par une amie, par un thérapeute. On va apporter du changement. On va se délester, hein, de ce qui nous bloque ici. On parle, voilà. On va comprendre ce qui bloque. On va guérir son enfant intérieur. Ici, j'ai quoi? La plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Bon, ben écoutez, pour moi, ça c'est très positif, hein. C'est très positif, hein, donc ça veut dire qu'on va vraiment vers du positif, vers de l'abondance, hein, série d'abondance. On va vers de la paix, de la sérénité, comme elle indique cette carte qui a aussi plusieurs sens, hein. Donc, j'aime sans relâche et au-delà des brisures, bah, les cassures. Au-delà des cassures, j'aime malgré tout. Et je deviens riche avec l'expérience. Donc, cette démarche-là qui va être faite par l'un de vous deux, ou peut-être même par l'un des deux, vous allez vers la stabilité, hein. Et puis pareil, ici, dernière carte conseil, fin et commencement. Bon, bah cette carte, elle indique tout simplement l'éternité, l'infini et la renaissance. Donc pour moi, il va y avoir un processus de guérison, de libération par rapport à votre relation yo-yo, qui va amener à de la stabilité, hein, parce que vous êtes quand même fortement attachés l'un à l'autre, ça c'est certain. Donc il y en a un des deux qui va se faire aider, ou peut-être même les deux. En tout cas, ici, il va y avoir un grand changement, un grand chamboulement. Donc pour le tas numéro 1, c'est vraiment très très positif, hein. Voilà, je suis très contente, c'est super. Bon, bah voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, ça aura résonné un petit peu, hein. Donc on résume, hein, il y a... Bon, après, c'est le processus normal d'un couple yo-yo, hein, donc on n'apprend rien. Mais si les blocages ici peuvent vous parler, donc le tirage résonnera en vous. Voilà, maintenant je vais faire le tas numéro 2, puis on va voir quel message sera délivré pour vous. Bon, allez, donc là je viens d'étaler mon deuxième tas, qui est fortement différent en fait du premier. Et il est vachement intéressant, ça explique pourquoi, hein, aussi finalement, pour certaines personnes, ça fait un peu yo-yo dans votre relation. Évidemment, il y a encore du reflet. Moi, je vous les montrerai quand on y sera. Bon, alors ici, on a la carte de la sagesse et la carte du frère. La carte de la sagesse, elle indique, hein, la transformation ici. On évolue, on se transforme. On parle aussi, évidemment, hein, d'harmonie, d'amour profond, sincère, hein. Et cette carte-là du frère, elle parle surtout d'amitié. Puisqu'ici, on est dans le sentimental. Ici, on parle d'une relation amoureuse où il y en a un des deux qui a moins de sentiments que l'autre. Où il y en a un des deux qui aime... où le sentiment amoureux n'est pas partagé de la même façon. Voilà. De toute façon, quand j'ai étalé mes cartes, là, j'ai vu ça tout de suite, je me suis dit, oulala, dans ce tas numéro 2, il est plus question d'amitié que d'amour. Et effectivement, vous allez le voir après, hein. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que le blocage, en fait, le blocage, c'est que votre relation, elle se transforme plus en amitié. C'est ça qui bloque. C'est pour ça que ça fait yo-yo, c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est pour ça que vous êtes arrivé à un moment d'incompréhension. Parce que vous êtes arrivé au-delà du physique, au-delà du charnel. Vous êtes devenu plus complice en amitié qu'en amour, qu'en sexualité, qu'en tout le reste. Voilà. C'est ça le blocage pour moi. Et du coup, bah, vous êtes un peu... Vous vous laissez aller. La carte de la paresse, c'est ça. On se laisse aller. On se laisse aller, on cherche plus trop à faire bouger les choses, évidemment, hein, puisque on n'a plus de motivation, pour l'autre, on n'éprouve que de l'amitié, hein, un lien profond et sincère, loyal, mais pas amoureux. Donc forcément, voilà, on se laisse aller. On cherche plus à comprendre, on se prend plus la tête, voilà. Vous savez, un peu comme ces couples-là où on baisse les bras, il y a la routine, machin. Bah, j'ai l'impression, voilà. Ça, c'est les blocages pour vous.
Donc, bah voilà, hein, deuxième tas, l'amitié. Donc, l'évolution. Hein, on va se rendre compte, hein, finalement, que ben, l'amitié prend de plus en plus de place au sein de votre relation, de votre couple. Que, ouais. Donc, du coup, ça fait mal, hein. Forcément, ça fait mal, hein, quand on se rend compte que bah, on a plus, le désir n'est plus le même, que l'amour n'est plus le même, que l'autre ne nous voit plus avec des yeux d'amour, mais avec des yeux d'amis. Donc oui, effectivement, hein, cette révélation d'amitié là, puisqu'ici on parle de transformation et on en parle encore ailleurs ici, vous allez voir, ça peut blesser l'autre, hein. Ça peut blesser l'autre. Et la carte du grand-père, c'est bon, c'est la sagesse, mais c'est aussi pareil, il y a une relation qui se pérennise dans le temps, avec lenteur. Et on avait aussi cette notion de lenteur avec la sagesse ici, hein. La sagesse, c'est une carte de transformation, de lenteur. Donc la transformation, bah voilà, l'évolution, lentement, vous allez plus aller vers de l'amitié. Euh, vous allez peut-être même mettre du temps à l'avouer à l'autre en tout cas, parce que j'ai quand même cette notion de blessure ici. Et puis bah on a une rencontre, hein. On a une rencontre ici, hein. Donc évidemment, si on n'éprouve plus que de l'amitié pour l'autre, si on n'a plus de sentiments amoureux, évidemment, on va se laisser tenter par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc pareil ici, on va se libérer, hein. Il y a une libération avec la trahison. Donc la trahison, bah, c'est la trahison des promesses, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un d'autre. Il y a une belle notion d'équilibre entre vous deux et de souplesse. Donc moi j'ai vraiment l'impression ici que sans parler peut-être même de prise de bec entre vous deux, parce que forcément s'il y a un yo-yo, c'est qu'à un moment donné on se prend la tête et puis voilà, mais euh, avec le temps vous arriverez à trouver un équilibre. Euh, il y a cette notion avec la souplesse d'accepter et de faire face à l'évidence, hein, d'être face au mur, c'est ça, hein. C'est le soir, je n'ai plus de notion de vocabulaire. On est, oui, on est confronté à la réalité, voilà, en face, et on l'accepte finalement. Et donc, comme je disais ici, hein, on va se libérer d'un poids par une rencontre, on va briser les promesses, tout simplement. Alors ici, j'ai cette notion d'apprentissage. Et vous voyez en haut, avec la carte de la sagesse, j'ai aussi une petite pyramide. Vous voyez? Donc, eh ben, l'évolution, c'est ça, c'est que ben, on apprend. Ici, on apprend, on évolue. On... Avec l'égarement, on se rend compte bah, qu'on s'est trompé, hein. On se rend compte qu'on n'était pas sur le bon chemin. Ici, on peut parler avec l'apprentissage qu'on... L'apprentissage, c'est tout ce qui est scolaire, apprendre, études, enseignement. Donc oui, on a appris quelque chose ici. On apprend. On apprend qu'on s'est trompé de chemin, tout simplement. On apprend que on a été aveuglé, hein, par cette relation-là, qu'on a tourné en rond aussi. L'égarement, c'est ça, c'est tourner en rond, hein. Voilà, on se rend compte, on a l'illumination. Vous voyez, c'est comme je disais là, hein, on est face à la situation, pied au mur, face au mur, nez au mur, je ne sais plus. Voilà. Non, on se rend compte des choses ici. Et avec la carte de la jalousie, bon bah la carte de la jalousie, hein, tout simplement, c'est l'envie, le désir, la lutte, etc. Donc ça rejoint un petit peu le côté droit ici, hein, où on parle d'une tierce personne. Donc on se rend compte, bah peut-être on va découvrir, hein, que l'autre voit quelqu'un d'autre, et puis ben finalement il va y avoir une discussion et on se rend compte que bah oui, voilà, la réalité elle est que ben on est plus devenus potes qu'autre chose. Pareil ici, vous voyez, on a deux notions de personne principale dans ce jeu. Donc, avec la clé, c'est trouver des solutions, hein. On se libère aussi de quelque chose, vous voyez. On trouve la clé, on ouvre la cage. On ouvre la cage et on va vers le bonheur.
Donc ici, il y a quelqu'un qui va se libérer de quelque chose pour aller vers le bonheur. On trouve une solution. Et regardez ici, j'ai encore une fois cette notion de tierce personne. Il y a une personne ici qui porte un masque. La personne fausse, c'est la tromperie, la trahison, les mensonges, c'est le masque. Donc voilà, ici, ça rejoint ce que je disais, l'évolution de cette relation yo-yo. On va se rendre compte que finalement, on est devenu complice de vie, de l'amitié. Beaucoup de respect, évidemment, mais il n'y a plus de sentiments amoureux. Voilà. On s'est voilé la face, on a tourné en rond, comme je disais. Carte conseil. Ici, facteur religieux. Donc, pour moi, cette carte-là, elle ne parle pas que de religion, mais plus une façon différente de voir les choses. Donc ici, une façon différente de voir les sentiments du couple. Voilà, il y a une différence de faire face. Le conseil, c'est d'accepter tout simplement cette différence de sentiments qu'il y a entre vous deux, cette différence d'évolution, parce que vous avez évolué chacun de votre côté différemment, tout simplement. La carte 19, la distance, c'est une très belle carte. Cette carte-là, elle parle d'introspection. C'est une carte synthèse de purification et de légèreté. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait, la légèreté, la souplesse. Voyez ? Donc ici, on a compris. On prend du recul par rapport à la situation, par rapport à la réalité. On réfléchit, on prend de la distance, tout simplement. C'est aussi du recul, le changement, la métamorphose, le changement, tout ça. Donc, c'est encore une carte de transformation, comme avec la sagesse ici. On apprend, tout simplement. Voilà, c'est ça, on a pris de la hauteur, on a compris les choses. Et c'est le conseil qui vous est donné de toute façon. C'est de prendre de la distance, de la hauteur, de se purifier de tout ça. On parle de métamorphose aussi. Et j'ai aussi cette notion de transformation, de métamorphose ici, dans la carte de la nouvelle vie. Vous voyez les mots-clés ? Vision, ouverture et transformation. On vous dit ici, être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela ? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train. On parlait de train-train ici. Bousculer tes croyances. Te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. On parle d'introspection. Donc ici, le conseil, c'est d'accepter et d'aller vers une nouvelle vie, de vous transformer. D'ouverture, vision, ces deux cartes-là, elles sont à peu près pareilles. Ok ? Elles veulent dire la même chose, grosso modo. Donc c'est ça le conseil, c'est d'accepter le changement, la transformation de vous, de l'autre, de votre relation, et de vous rendre compte qu'au final, vous allez gagner au change. À quoi bon s'obstiner dans une relation qui n'avancera pas, qui n'évoluera pas, où vous serez tout le temps malheureux, alors qu'en échange, vous pouvez gagner un ami, un confident, une relation qui va durer dans le temps. D'accord ? Et enfin ici, on a une carte, c'est dans la série Obstacle, l'ombre. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Voilà. Ici, le conseil, c'est justement d'arrêter de se voiler la face, tout simplement. En voulant faire le dos rond, parce que je pense que pour certains, vous faites le dos rond, vous acceptez, vous vous dites, je vais accepter, je vais faire le dos rond, je vais rien dire, et puis j'accepte la situation comme elle est parce que je l'aime. Voilà. En faisant ça, vous aggravez la situation. Donc le conseil, c'est d'accepter les choses, de prendre du recul, de la hauteur, de laisser la situation, votre couple se transformer en amitié comme ça doit se faire parce qu'au fond de vous, je pense que vous le sentez. Voilà pour le deuxième tas. Écoutez, c'est aussi un très joli tirage. Donc vous avez ici l'explication et les conseils de votre relation yo-yo qui en fait se transforme en amitié tout simplement, en complicité. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. C'était bref, mais intéressant je trouve.
Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.